Publier des livres, ce n'est pas construire un business, c'est juste le point de départ. Les auteurs qui durent dans le temps et qui gagnent vraiment bien leur vie ne vivent pas d'un livre, ni même de plusieurs. Ils construisent un écosystème complet autour de leurs livres. Dans cette vidéo, je vais te montrer comment penser Amazon KDP sur le long terme pour transformer tes livres en actifs et multiplier intelligemment tes sources de revenus. C'est parti. Ok, juste avant d'aller plus loin dans la vidéo, si ce genre de contenu t'aide à penser Amazon KDP sur le long terme et à construire quelque chose de durable autour de tes livres, pense à t'abonner à la chaîne. Je publie chaque semaine des vidéos pour aider les auteurs à structurer leur activité, diversifier leurs revenus et bâtir un vrai business autour de leurs livres. Donc pense-y. Et surtout, reste bien jusqu'à la fin. Parce qu'à chaque épisode, je fais gagner 1 heure de coaching en tête-à-tête avec moi pour t'aider à prendre des meilleures décisions stratégiques et construire un système solide sur Amazon KDP. Allez, j'arrête, on peut démarrer. Quand on débute sur Amazon KDP, vivre uniquement de la vente de livres peut sembler suffisant. Tu publies un livre, tu fais des ventes, parfois même de bonnes ventes, tu vois des royalties tomber, tu te dis « Ok, ça y est, j'ai trouvé mon modèle ». Et à court terme, ce raisonnement n'est pas faux, il est même excellent. Mais le problème, c'est le long terme. Parce que vivre uniquement de la vente de livres sur Amazon, c'est accepter une dépendance totale à un seul canal de vente. Un seul algorithme, une seule plateforme, un seul point d'entrée. Et dans ce modèle-là, tu ne maîtrises presque rien. Un changement d'algorithme, une baisse de visibilité, une concurrence plus agressive qui arrive, ou une saison plus creuse. Et tout ton revenu peut chuter sans que tu aies fait quoi que ce soit de mal. Pas parce que ton travail est mauvais, mais parce que ton modèle est fragile. Se cantonner uniquement à Amazon, c'est fragile. Deuxième fragilité énorme, c'est les revenus irréguliers. Oui, on y vient. Quand tu vis uniquement de la vente de livres, chaque lancement devient un mini coup de pression. Chaque sortie de livre est censée sauver le mois. Chaque période creuse devient stressante. Et très vite, tu te retrouves dans un cycle épuisant. Publier, pousser, attendre, recommencer. Tu ne construis pas vraiment. En fait, tu redémarres sans cesse. Et ça mène à un autre problème dont on parle peu, la fatigue créative. Quand ton seul levier de revenu, c'est écrire un nouveau livre, ton cerveau est constamment sous tension. Tu dois toujours produire, toujours créer, toujours relancer la machine. À long terme, ce modèle il use. Pas parce que tu n'aimes plus écrire, mais parce que ton écriture devient une obligation financière permanente, pas un levier stratégique. Le problème n'est pas Amazon. Le problème, ce n'est pas KDP. Le problème, c'est juste de mettre tous ses œufs dans le même panier. Amazon KDP, c'est un excellent socle, qu'on soit bien d'accord. Mais un socle, par définition, une fondation, ce n'est pas toute la maison. À ce stade, il y a une distinction fondamentale à comprendre. Une distinction qui change complètement la manière de voir Amazon KDP. Il y a les auteurs-producteurs d'un côté et il y a les bâtisseurs d'empire. Un auteur-producteur fonctionne en boucle courte. Il écrit un livre, il le publie, il fait des ventes, puis il recommence. Son modèle, c'est écrire, vendre, Et encore une fois, ce modèle fonctionne plutôt bien. Mais il reste limité. Parce que chaque livre, de manière générale, est traité comme un produit isolé. Chaque sortie repart presque de zéro. Sauf si vous avez fait les choses intelligemment et bâti une communauté. Mais chaque effort est consommé, puis terminé. À l'inverse, un bâtisseur d'empire ne pense pas livre. Il pense actif. Il se pose des questions différentes. Des questions du style, comment est-ce que ce livre s'intègre dans un ensemble plus large? Ou comment est-ce que ce livre nourrit les autres livres? Comment il peut servir de point d'entrée vers autre chose? Ou même, comment est-ce qu'il peut continuer à produire de la valeur même quand je n'écris pas? Un bâtisseur d'empire ne se demande pas seulement combien ce livre va me rapporter. Il se demande qu'est-ce que ce livre va me permettre de construire sur 3, 5 ou 10 ans.
Ça, c'est une différence d'identité mentale qui est énorme, vraiment. L'auteur-producteur est dans l'exécution. Le bâtisseur d'empire est dans la réutilisation, dans la continuité. Là où l'un consomme son énergie livre après livre, l'autre empile des briques qui se renforcent entre elles. Un livre nourrit une audience. L'audience nourrit une série. La série nourrit la crédibilité. La crédibilité ouvre la porte à d'autres formes de valeur. Et c'est là que la magie opère. Alors, qu'on soit bien clair, ok? C'est pas quelque chose d'instantané. C'est pas une promesse rapide. C'est une magie structurelle. Amazon KDP n'est plus vu comme une finalité, mais il devient un point d'entrée stratégique. Et à partir de ce moment-là, tu ne travailles plus pour vendre un livre. Tu travailles pour construire quelque chose qui dépasse largement le livre en lui-même. Ok, maintenant qu'on a posé le décor, on va pouvoir parler du cœur de la vidéo, les piliers. Parce que construire un empire sur Amazon KDP, ce n'est pas forcément publier plus. C'est construire un écosystème cohérent autour de tes livres. Et le plus important à comprendre, c'est qu'un empire, c'est pas plein de trucs partout. Un empire, c'est des actifs qui se nourrissent entre eux, des actifs qui se renforcent et surtout des actifs qui ne dépendent pas tous du même levier. Donc, je vais te donner une vision simple de ce qu'est un empire dans la finalité. C'est pas un tuto, c'est pas des techniques, ok? Je veux juste te faire une carte pour savoir où se situer globalement. Premier pilier, les livres, évidemment. Mais attention, les livres, c'est pas juste des produits à vendre. Les livres, ce sont ton premier socle. C'est ta crédibilité, c'est ton contenu. Donc, c'est ton point d'entrée. Un livre, c'est un aimant. Tu publies, tu attires des lecteurs, et ces lecteurs-là, ils deviennent soit une vente unique, l'achat d'un livre et c'est tout, soit le début d'une relation. La différence entre les deux, c'est les piliers suivants. Deuxième pilier, l'audience. J'en ai assez parlé dans une précédente vidéo que tu peux retrouver juste ici. Mais l'audience, c'est littéralement le pilier qui transforme ton activité d'auteur en business durable. Sans audience, tu dépends d'Amazon. Sans audience, tu dépends de l'algorithme. Tu dépends de la visibilité du moment. Donc, tu subis. Avec une audience, tu reprends le contrôle. Tu peux relancer, tu peux annoncer, tu peux créer un lien, tu peux construire une base de lecteurs qui te suivent. Et là, un truc important, c'est que l'audience, ce n'est pas du marketing, c'est de la continuité. C'est le prolongement naturel de l'expérience que tes lecteurs ont déjà vécue dans ton livre. Ok, troisième pilier, les séries, les univers, les collections. C'est là que tu passes d'une vente ponctuelle à une logique de catalogue. Une série, c'est puissant parce qu'en fait, ça change tout. Tu réduis ton coût d'acquisition, tu augmentes la valeur de chaque lecteur et tu ne repars plus de zéro à chaque sortie. Et Amazon adore ça. Amazon aime les habitudes, Amazon aime la répétition. En fait, Amazon aime quand un lecteur achète un livre, puis le suivant, puis le suivant. Donc, la série, c'est un accélérateur naturel de ton empire. Pas seulement parce que tu vends plus, mais parce que tu crées un véritable système où chaque livre nourrit les autres, tout simplement. Quatrième pilier, les produits complémentaires. Alors là, beaucoup d'auteurs, si ce n'est presque tous, ne voient même pas cette opportunité. Un livre, ce n'est pas seulement un livre. C'est un sujet, c'est un besoin, c'est un univers, un problème. Et autour de ce problème, tu peux créer d'autres formes de valeur. Ça peut être par exemple un carnet d'exercices, un journal, une version workbook, un planeur, même du contenu bonus, pourquoi pas une version audio, des ressources additionnelles en clair. On peut vraiment aller plus loin. Et encore une fois, pas besoin de tout faire d'un coup tout de suite, mais juste comprendre que c'est possible d'aller plus loin change complètement la vision de ce business. Comprendre que tu peux aller plus loin que ça, plus loin que les livres. Cinquième pilier, les produits digitaux, les formations. Là aussi, c'est un pilier que beaucoup voient comme réservé aux influenceurs. Mais non, c'est juste une extension logique. Ton livre,
C'est quoi en fin de compte? Ton livre, c'est très souvent une introduction, un cadre, une porte d'entrée. Et certains lecteurs veulent aller plus loin, veulent être plus accompagnés, être plus guidés, plus structurés. Une formation, c'est pas forcément un gros programme hyper compliqué. Ça peut être un mini produit, un petit atelier vidéo, un guide plus avancé, une version pas à pas. Et ce pilier-là, il a un avantage énorme, c'est qu'il te donne de la marge. Il t'amène de l'argent. Parce que les royalties Amazon, c'est bien, mais c'est limité par le prix du livre. On tourne en moyenne à peu près 7 euros, on va dire, de royalties. Alors qu'un produit digital, ça ouvre un tout autre niveau de revenu, sans qu'il n'y ait personne pour te prendre des parts. Ton atelier vidéo peut très bien se vendre à 39, 49 ou même 99 euros s'il est bien structuré et qu'il apporte de la valeur. Et ça, c'est tout dans ta poche. Ok, 6e pilier, les services et accompagnement. Et là, pour le coup, je l'incarne déjà très bien avec le cercle, justement. Le cercle, c'est un programme d'accompagnement sur une problématique précise. Là, pour le coup, c'est gagner de l'argent avec l'auto-édition. Mais quand tu as une expertise, quand tu as une méthode, des résultats et une audience, il y a toujours des gens qui voudront aller plus vite, plus loin et plus efficacement avec toi. Et c'est logique, parce que ton temps, ton expérience et ton œil, tout ça, ça a de la valeur. Alors, attention, ça ne veut pas dire que tu deviens coach, ok? Ça veut juste dire que tu as une offre qui existe pour ceux qui veulent être accompagnés. 7e pilier, les partenariats et l'affiliation. Celui-là, beaucoup l'oublient aussi, mais il est très très puissant. Parce que ton activité d'auteur t'amène à utiliser des choses, à utiliser des outils, à utiliser des freelances, des plateformes, des services. Et si tu recommandes ces ressources de manière honnête et cohérente, ça peut devenir une source de revenus supplémentaire. Pas parce que tu forces, mais parce que tu aides ton audience à gagner du temps. Tu aides ton audience sur une certaine problématique. Et tu vois ce qui est le plus beau dans tout ça? C'est que tous ces piliers, en fin de compte, ils ne sont pas séparés. Tous les piliers que je viens de te partager, ils travaillent ensemble, dans un même but. Ils se nourrissent entre eux. Les livres attirent l'audience. L'audience renforce les séries augmentent les ventes de livres. Les ventes de livres renforcent la crédibilité. La crédibilité t'ouvre la porte à des produits complémentaires. Et les produits et l'accompagnement stabilisent tes revenus. Et tout ça, ça réduit drastiquement ta dépendance à un seul levier. C'est ça un empire. C'est une synergie d'actifs. Tu ne construis pas un empire en ajoutant plus de choses. Tu le construis en empilant des couches cohérentes et dans le bon ordre. À ce stade, il y a une erreur que je vois tout le temps chez les auteurs qui commencent à comprendre cette logique d'écosystème. Ils comprennent qu'il faut diversifier. Mais pour le coup, ils diversifient n'importe comment. C'est n'importe quoi. Ils veulent tout faire en même temps. Un livre, une audience, une formation, une chaîne YouTube, un Instagram, un TikTok, un produit complémentaire, un coaching. Bref, c'est un énorme bordel. Et au final, ils construisent absolument rien de solide. Tout est bancal, ils se dispersent, ils s'épuisent et ils finissent par conclure que diversifier, ça ne marche pas. Le problème, c'est pas la diversification. Le problème, c'est l'ordre. Diversifier intelligemment, c'est pas empiler des projets. C'est construire par couche. Une couche à la fois, solide, validée, stabilisée et toujours dans le même sens. On part du lecteur, pas de tes envies, pas de ce qui pourrait être cool ou pas de ce que tu as vu chez quelqu'un d'autre. Tu pars de ton lecteur, de ce qu'il consomme déjà, de ce qu'il demande implicitement. Un bon indicateur, c'est très simple. Si la diversification ne prolonge pas naturellement l'expérience de ton ou tes livres, tu es en train de te disperser. Un bon empire qui a des P, ce n'est pas « tiens, et si je lançais ça en plus ?» C'est « mes lecteurs ont ce besoin-là, comment je peux y répondre mieux, plus loin ou autrement ?»
Et c'est pour ça que les auteurs qui durent font moins de choses, mais mieux. Ils n'empilent pas juste, ils empilent dans le bon ordre. Livre, audience, audience, série, série, produit complémentaire, accompagnement, accompagnement, stabilité. C'est juste une logique. Et surtout, ils valident chaque couche avant de vouloir en ajouter une autre. Parce qu'un empire instable, c'est pas un empire. Ça, c'est un château de cartes. Ok, maintenant on arrive au dernier point de la vidéo, celui que tout le monde adore, mais que très peu comprennent vraiment, multiplier les revenus sans multiplier l'effort. Parce que si ton plan c'est je vais gagner plus en travaillant 2 fois plus, c'est pas du business. Ça, c'est un burn-out programmé. Je l'ai déjà fait et je t'assure que c'est la seule direction possible. La vraie puissance d'Amazon KDP, elle est là, sous nos yeux à tous. Un livre peut créer plusieurs opportunités sans que tu travailles plus à chaque fois. Un même livre peut attirer un lecteur, nourrir une série, faire entrer dans une audience, mener vers des produits complémentaires, ouvrir vers un accompagnement et créer des partenariats. Le livre ne travaille pas une fois, il travaille en continu. C'est ça l'effet levier. Quand tu penses en système, chaque effort est réutilisé. Un lecteur est égal à plusieurs revenus potentiels. Et là, ton business change complètement de nature. Tu n'es plus payé uniquement à l'effort. Tu es payé à la structure. Tu peux publier moins, mais gagner plus. Tu peux ralentir, mais stabiliser. Tu peux arrêter de courir après le prochain livre parce que ce que tu as déjà publié continue de travailler pour toi. Et c'est exactement pour ça que les auteurs qui réussissent sur le long terme ne sont pas ceux qui publient le plus. Ce sont ceux qui réutilisent le mieux. Ils transforment chaque livre en actif, chaque actif en levier et chaque levier en sécurité. J'aimerais terminer cette vidéo sur une idée simple mais fondamentale. Les livres ne sont pas le business. Les livres sont le point d'entrée. Tant que tu penses Amazon KDP uniquement comme moyen de vendre des livres, tu construis quelque chose de fragile. Chaque changement d'algorithme, chaque baisse de visibilité, chaque période creuse peut remettre en question tout ton travail. Les auteurs qui durent sur le long terme ne dépendent jamais d'une seule source de revenus. Ils transforment leurs livres en actifs. Des actifs qui nourrissent une audience, qui nourrissent des séries, des univers, des produits complémentaires, des services et même des opportunités qui vont bien au-delà de la simple vente d'un livre. Construire un empire sur Amazon KDP, ce n'est pas publier plus. C'est penser différemment. C'est arrêter de raisonner coup par coup et commencer à bâtir un écosystème cohérent, une couche après l'autre, avec une vision claire sur plusieurs années. Si tu veux de la stabilité, de la liberté et une vraie marge de manœuvre, alors c'est exactement ce type de réflexion que tu dois adopter dès maintenant. Alors, sans forcément mettre ce système en place dès maintenant, attention, c'est pas ce que je dis, mais songez-y pour l'avenir. Maintenant, j'aimerais te poser une question un peu différente de d'habitude. Dans 3 ou 5 ans, comment est-ce que tu aimerais que ton activité d'auteur fonctionne ? Est-ce que tu te vois encore dépendre uniquement de la vente de tes livres sur Amazon ? Ou est-ce que tu aimerais construire quelque chose de plus stable, plus maîtrisé et plus durable ? Tu peux me répondre en commentaire si tu en as envie. Mettre des mots dessus, c'est souvent le premier pas vers une vraie vision pour ton entreprise. Et évidemment, si tu veux aller plus loin que cette vidéo et être accompagné pour construire ce type de vision et de business sur le long terme, j'ai créé un groupe privé qui s'appelle Le Cercle. Dedans, on ne travaille pas que sur des tactiques isolées. On travaille sur la structure globale, la cohérence des projets, la diversification intelligente et la construction d'actifs durables autour des livres. Le lien est dans la description si cette approche résonne avec ce que tu veux bâtir. Alors n'hésite pas. Et en plus, il y a 30 jours gratuits. Franchement. On arrive maintenant au moment du traditionnel tirage au sort. Le grand gagnant de cette semaine qui remporte 1 heure de coaching privé avec moi est, roulement de tambour, tada!
Félicitations à toi, bravo. Tu peux me contacter à l'adresse mail qui s'affiche juste ici et on prendra le temps d'échanger sur ta vision et tes prochaines décisions. Et évidemment, comme toujours, une nouvelle heure de coaching est remise en jeu à la sortie de la prochaine vidéo. Pour participer, il n'y a rien de plus simple. Être abonné à la chaîne, mettre un like sous la vidéo et me laisser un petit commentaire. Ça suffit pour être pris en compte sur le prochain tirage. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Retiens simplement que les auteurs qui réussissent sur le long terme ne cherchent pas à vendre plus de livres. Enfin, oui, mais pas que. Ils cherchent à construire plus de valeur. Et la valeur, ça se bâtit avec une vision claire et des décisions cohérentes dans le temps. Si c'est ce que tu veux construire, alors tu es exactement au bon endroit sur cette chaîne. On se retrouve très vite pour la prochaine vidéo. Salut!